Coucou, bienvenue sur Sweet and Spicy, moi c'est Rachel et aujourd'hui nous allons faire des beignets, encore appelés puff puffs. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors pour ça, nous aurons besoin de 500 g de farine, 80 g de sucre. On va bien mélanger. Donc, je vais ajouter 21 g de levure boulangère sèche. Et une pincée de sel. Donc je sais pas parce que pareil, j'ai entendu dire que le sel empêche à la levure de monter comme il faut. Donc, à moins qu'on mélange aussitôt. Mais ce n'est pas bien de mettre le sel directement sur la levure. Alors, je rajoute de l'eau. J'ai utilisé environ 250 ml d'eau. Et donc, je ne vais pas dire que c'est 250 ml exactement. Mais vous pouvez commencer par mettre 200 ml, bien mélanger. Et au fur et à mesure, vous allez voir, en fonction de la texture de la pâte, juste comme je le fais maintenant, vous allez voir à quel moment, en fait, vous devez arrêter d'ajouter de l'eau. Mais c'est mieux d'en avoir moins qu'en avoir plus. Donc, quand vous en avez moins, vous pouvez toujours en rajouter. Et il faut aussi rajouter que lorsque vous allez battre la pâte, elle va devenir plus légère. Donc, c'est important de mettre de l'eau, d'en mettre suffisamment pour que la pâte soit élastique, mais qu'elle ne soit pas trop mouillée. Donc, c'est un peu ça. Donc, un peu comme la vidéo. Donc, là, je bats vraiment... je bats, ça prend un peu de temps pour battre, mais c'est pour activer le gluten. Donc, c'est vraiment le secret. Il faut prendre moins 5 minutes, rien qu'à battre la pâte, voire activer le gluten. Donc, votre pâte doit être élastique, juste comme je le fais maintenant. Elle doit être vraiment élastique, aérée, mais en même temps, elle n'est pas trop mouillée. Elle n'est pas trop liquide, en fait. Donc, c'est un peu à ça que je veux arriver. Et donc, je vais laisser reposer pendant 45 minutes à peu près. Et donc, pendant 45 minutes, je ne touche carrément pas la pâte. Je la laisse bien monter. Et pendant ce temps, on peut mettre l'huile à chauffer, par exemple. Donc, on peut mettre l'huile à chauffer peut-être après 30 minutes. Parce que l'huile prend à peu près 15 à 20 minutes pour être bien chaude. Parce qu'en même temps, il faut que la température soit chaude, mais pas trop chaude. Donc, après le repos de la pâte, voici le résultat. Vous pouvez voir les bulles. Donc, ça veut dire que la pâte a bien gonflé et qu'elle est bien aérée. Si vous voyez les bulles, ça va faire en sorte que les beignets soient vraiment souples. Donc, j'ai utilisé 2 cuillères, donc une un peu plus grosse que l'autre. Et ouais, donc je sais qu'il y a des gens qui le font avec les mains, mais j'ai de meilleurs résultats quand je les fais avec des cuillères en fait. Ah, je vais retourner.
comme d'habitude, il y en a qui ne tournent pas. Donc il faut juste insister. Quelquefois, il m'arrive de retenir, de le tourner et garder la cuillère dessus pendant un moment pour qu'il se stabilise et qu'il ne se retourne plus. Ouais. C'est ça. Donc le secret pour que ça n'absorbe pas d'huile, c'est vraiment regarder que l'huile soit bien chaude au départ et peut-être après diminuer un peu le feu pour que les beignets ne brûlent pas avant de cuire. Et puis en principe, vous aurez des beignets qui ne seront pas gras du tout. Alors comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas compliqué. Les beignets sont bien croustillants, bien moelleux à l'intérieur et ils n'ont pas absorbé d'huile. Donc je vous invite vraiment à essayer la recette. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Je poste des vidéos presque tous les jours et je vous revois dans la prochaine vidéo. Encore merci.